Mais j'ai lu que dans Boîte Noire, hein, le film précédent avec Yann Gosselin, vous portiez des chaussures un peu plus petites Ouais. pour qu'ils marchent différemment. Là, pour Gourou, est-ce que par exemple vous demandez c'est quoi ces chaussures à ce gourou c'est quoi les questions que vous posez? Complètement. Les chaussures, c'est une vraie porte d'entrée. Bizarrement, c'est ce qu'on voit le moins dans les films. On les voit jamais, les chaussures des gens, quasiment. À moins qu'il y ait des plans dédiés. Mais c'est très rare. Si vous regardez, même les films que vous adorez, vous êtes incapable de me dire quelle chaussure porte la personne, à part si c'est Retour vers le futur, quoi. Et pour autant, souvent les acteurs, c'est important pour nous parce que c'est notre connexion au sol, à la terre, à l'ancrage, donc d'où tu vas puiser ton énergie et chaque pas, qu'est-ce que ça va t'envoyer comme information, d'où les chaussures trop petites de Boîte Noire. Et là, en l'occurrence, c'était plutôt le style qui comptait pour Mathieu Vasseur, ce coach dans Gourou. Donc je savais que je voulais des chaussures chères, un peu. Je me rappelle plus de la marque, mais je sais que c'était un truc un peu élaboré, de marque un peu huppée, tu sais, les chaussures, les baskets, mais de marque que tu sais, tout de suite tu les notes, quoi. Tu vois, tu te dis, c'est un mec qui a de l'argent, il n'est pas supra bling bling, mais quand même il veut nous faire savoir, ou il veut se faire savoir à lui-même qu'il a de l'argent. Donc je sais qu'on avait été spécifique sur un truc un peu futuriste presque, un peu sur les baskets. Un truc que moi je porterais pas. Donc oui, et puis après plein de trucs, tu vois, on avait une bague, on avait choisi une bague qui venait de Grèce, qui était un peu orthodoxe parce qu'il y avait un côté un peu mystique dans la bague qui nous plaisait bien, qui racontait potentiellement les voyages du personnage, qui vend aussi ce qu'il a peut-être été, hein, un voyageur spirituel et physique, mais un voyageur d'autres espaces, quoi. Ça, c'est souvent ce que les Américains appellent la backstory. En gros, l'histoire du personnage avant le scénario. Ça. C'est un truc qui fait sens, ça, vraiment est-ce que vous y réfléchissez à son enfance, ou est-ce qu'on s'en fout et qu'à un moment donné, la caméra, elle tourne et on y va? Je suis des deux écoles, en fait. Si un réalisateur me dit moi je veux rien, je veux qu'on se parle pas avant, t'as pas besoin de faire de psychologie, ce qui m'intéresse c'est quand tu vas être plongé dans ce truc et que tu connaisses les grandes lignes de ton personnage et ça suffit, j'adore. Et si demain on me laisse les mains libres, généralement moi comme je viens du théâtre, je vais avoir tendance à bien potasser, bien travailler le dossier, me dire je connais par cœur le scénario, mais aussi je vais aller chercher un peu effectivement la psychologie du personnage. Mais pour autant, c'est peut-être paradoxal, mais j'aime pas trop les films je trouve que c'est dur de faire rentrer la psychologie, les flashbacks, l'enfance. C'est souvent un peu au forceps dans les films. Donc j'aime bien les films un peu à l'os, où on se sent pas obligé de me raconter tous les traumas du gars pour le comprendre. Et avec Gourou, c'est un peu ce qu'on a fait. On débarque, il est déjà quasiment au top, quoi. Et par des petits ingrédients, on va comprendre un peu, mais on part pas dans du flashback ou des grandes scènes de famille ou la photo du père de la mère. Je trouve ça dur à gérer au cinéma, en fait. Souvent, c'est raté, en fait.